Hey coucou. Alors si tu te demandes pourquoi je suis actuellement en mini-short et en maillot de bain, c'est que tu n'as pas vu ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'affiche ici et que je t'invite à aller voir, qui explique pourquoi je suis ici au Brésil. Et si tu as vu cette vidéo, tu sais qu'à la fin, je te disais que je ferais quelque chose d'un tout petit peu plus ludique. Oui, parce que ma dernière vidéo est un témoignage qui explique les raisons de mon départ de France et de mon arrivée dans ce pays. Mais comme c'est une vidéo qui est un peu à cœur ouvert et qui n'est pas forcément la plus gaie du monde, je me suis engagée par contre à continuer à poursuivre dans la voie de la bonne humeur et à vous montrer mon évolution ici au Brésil et ce que je peux y vivre et notamment des découvertes culinaires. Enfin ça c'est ce que je croyais. Je pensais faire des découvertes culinaires, des tests culinaires, c'est ce que j'avais annoncé. Et vous allez voir dans cette vidéo que les péripéties ne sont pas en reste. Va-t-elle réussir son objectif à déguster les bonbons brésiliens? Je sais pas, mais pour ça faut regarder la vidéo. Alors on va entrer dans le magasin et regarder comment il s'appelle. Oui, parce que je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Laetitia, le corps, la maison, l'esprit bien sûr, puisqu'elle vit au Brésil. Donc c'est elle qui va me driver. Et donc, le magasin s'appelle... On ne peut pas faire plus parfait. Bienvenue dans un magasin de bonbons brésiliens. Il est merveilleux parce qu'il s'appelle Laetitia Doce, ce qui veut dire les bonbons de Laetitia. En fait, je vais choisir tous les trucs que si moi je les mange, je les vomis tellement c'est... Sérieuse? Trop, bien sûr. Mais je ne suis plus d'accord avec cette vidéo du tout. Tu le sens comment? Je le sens lourd. Je le sens lourd d'avance. Ok, alors là je vous retrouve, en fait on est dans un petit restaurant de quartier et je suis au bout du bout parce qu'on vient de tourner la vidéo de Laetitia où je déguste la nourriture d'ici en mode street food, sauf que vous avez vu les barquettes qu'elle a pris là. J'ai dû tout goûter toute seule. Je vous invite à aller voir cette vidéo, je vais vous la mettre en barre d'infos. Il s'est passé 2-3 accidents, je suis au bout. Et donc là, on n'a pas fini la journée, enfin la soirée, on va aller chercher d'autres bonbons. Moi dans cet état là, je suis et je sais pas si je vais pouvoir manger les bonbons qui m'attendent. Après ça, je vais blêmir, je vais vomir, je suis pas bien. Est-ce que tu es heureuse, Céline? Oui. Pourquoi? Où est-ce qu'on est? À la mer. Parce qu'on va à la mer. C'est-à-dire que la mer, on la voit pas souvent. Oh là là, c'est vrai qu'elle m'a manqué beaucoup et là je suis très heureuse de la retrouver. Mais non, mais on va dans un endroit que je ne connais pas et ça me rend heureuse. On part en vacances. Et là, on est dans la station de bus de Rio. Et on va en vacances. Vamos. Alors où se fera cette fameuse dégustation de bonbons? C'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Et bien ici même à Búzios. Búzios qui est une station balnéaire qui est autrement appelé le petit Saint-Tropez du Brésil, de Rio. Tout aurait pu bien fonctionner. On a pris un car, 3h30 de route, on s'est arrêté pour manger un bout. Mais les épopées, les péripéties ne sont apparemment pas finies puisque on a réservé en fait un Airbnb et le Uber nous a arrêtés. Alors je viens de percuter un truc. Mais il nous a arrêtés ici, devant une porte où c'est écrit à vendre. Mais alors je viens de percuter un truc. C'est que dans l'adresse que j'ai trouvée sur Airbnb, il n'y a pas de numéro. Et donc quand j'ai rentré l'adresse, il n'y avait pas de numéro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il nous a laissé quelque part dans la rue. Ah. Et qu'on ne connaît pas le numéro. D'accord. Mais tu peux pas lui demander à la madame c'est quoi son numéro? Parce que disons que c'est un bon indicateur pour retrouver un chemin, un numéro de rue. Bon après c'est peut-être pas le principe brésilien. En France c'est vrai que ça se pratique beaucoup de demander des précisions. On est en vacances. Oui. 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 Et moi les vacances, si elles peuvent commencer une fois que j'ai posé mes valises dans un endroit qui est à moi,
le temps de la durée, avec des clés, des toilettes, des placards, un lit, ça c'est vraiment les vacances. Voilà, mais je mangerai ces bonbons, hein, je vous le promets. Si on trouve un jour notre maison. C'est pas gagné encore. Bon bah, si je suis dans une piscine, c'est que vous pouvez constater que nous avons trouvé la maison, qui est une charmante villa où il y a plusieurs chambres maisonnettes à louer et on y est, on a trouvé. On y est, on a enfin réussi à trouver un moment pour manger. Et je ne sais pas si vous réalisez tout ce qu'il y a là. Donc il y a eu des choix personnels et des choix faits par Laetitia. Et je ne crois pas en sa bienveillance, sachez-le. Donc c'est parti, on va essayer. Et en plus, moi j'ai mangé des pâtes à pain. Je vais être dans un état de main, ça va être terrible. Bon, bah, on est en mode dessert après le dîner du soir. Alors Laetitia, bon, Maïté, alors, qu'est-ce qu'on va bien manger? Je t'ai sélectionné plein de trucs qui sont bons et surtout plein de trucs qui sont pas bons. Et c'est ça qu'on aime, bien et sûr. il faut que tu saches que moi, la plupart des choses qui sont là, je ne les mange pas. J'ai déjà expérimenté et tu ne m'y reprendras pas de fois. Allez, donne-moi un truc. Moi, je voudrais que tu goûtes ça. Déjà, Oula. qu'est-ce que tu penses que c'est? Ah, mais c'est écrit dessus. Je pense que c'est du lait concentré, ça. Alors ça, c'est plutôt les enfants qui le mangent. Oh là là. Tu vois le sucre liquide? Bah, c'est du sucre liquide. Ouais. Alors c'est pas exactement du lait concentré, c'est du lait concentré un peu caramélisé, tu vois. Ouais, en vrai, c'est pas mauvais, hein. Mais t'en prends, tu suçotes deux trucs vite fait, c'est fini, quoi. Ouais. Je te conseille de pas continuer ta Non. à expérimenter. Alors tout ça. Moi, je voudrais que tu expérimentes ça et que tu nous dises ce que tu penses que c'est. Alors ça, je vous montre. De prime abord, vraiment, on dirait genre une pâte de fruits, mais en dur. J'ai l'impression que c'est du sucre et du sucre. On va voir. Est-ce que tu as deviné quel est le fruit ou le légume que c'est? Carotte? Non, Melon? c'est de la courge C'est pareil, c'est pas mauvais. et c'est trop sucré. Vous avez vu le Stark? C'est énorme. Enfin, je veux dire, tu deviens diabétique au bout de 3 bouchées, quoi. Bah, je vais aller chercher de l'eau. Alors après, je voudrais que tu expérimentes ça. Ça s'appelle torcida et c'est des petites chips brésiliennes au goût citron piquant. Oh là là. 1, Allez. 2, 3. Eh, c'est bizarre. Ah ouais, ça pique. Eh, c'est chelou. Ah, ça pique. Ça pique fort, hein. Ouais, nous. Ah bah oui. Mais t'y retournes. Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien quand ça pique? Non. Ah. Mais là, j'aime bien. La suite. Ça. Putain, quel enfer. Alors ça, les enfants mangent beaucoup, t'en trouves partout. Et pour moi, en tant que française, c'était très surprenant de le trouver dans n'importe quel endroit. Genre, Ouais. tu vois, au tabac, il y en a. Au tabac, tu trouves de la vache qui rit. Et Léandro m'a dit qu'il a grandi avec ça, qu'il passe sa vie à gratter des petits sous à son père Pour manger ça. pour manger ça. En Et gros, c'est une c'était- friandise pour Ouais, eux. c'est la friandise que t'achètes quand t'es petit n'importe où. Parce que là, on a vraiment trouvé ça dans un magasin de friandises, hein. Ouais, dans un magasin de bonbons. Sauf que nous, on l'aurait mis au frais et eux, c'est pas dans le rayon frais. C'est ça la grande différence. Ouais, c'est... Mais ils meurent pas quand ils en mangent, tu vois. Ils sont pas malades et Non, tout. ils sont mais agités. Léandro a grandi, donc oui. Ok, vache qui rit. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est? Povino Baby. C'est des petites chips. Alors ça, on en trouve un peu de partout sous différentes formes, le Pauvignon. Et alors moi, je sais pas exactement ce que c'est comme matière. Il me semble que c'est du manioc. C'est des espèces de chips qui ont généralement goût à rien. Oh, c'est des petits œufs de dinosaures, là. Hein. Alors moi, j'adore ça. Alors moi, j'adore ça. Ah, moi, même pas. Ça a goût à quoi? C'est acide. C'est pas neutre du tout, c'est acide. Pour moi, c'est un goût rance. T'as le goût des vieilles chips qui ont trop traîné dans un placard en étant ouverts et qui ont pris vraiment l'odeur de la poussière, de la, tu sais, du côté fermé. Maintenant, je vais te faire goûter ce que moi, j'adore et que je mange toujours à la plage. Alors, est-ce que tu devines ce que c'est? Bah, de toute façon, là, on peut pas ne pas comprendre. C'est au maïs et c'est caramélisé. Donc, c'est des genres de chips. Maïs, riz soufflé. Pardon. Oh putain, je commence à avoir des remontées. Bon, ça va beaucoup. Et c'est caramélisé, ça m'intéresse. Hein. Oh, je sais ce que c'est comme goût. T'as le goût des céréales. Smacks, exactement ça, goût de Smacks. Putain, c'est des chips, mais c'est des Smacks en chips. Incroyable. Et un peu moins sucré. Ouais. Ça se mange tout seul. C'est trop bien ça. C'est trop bon. Moi, je propose qu'on termine sur quelque chose. Ok. Et le reste, ce sera en story Instagram. C'est ça? Je vous vomis en direct. Ah, il y a de la banane dedans avec de la cannelle, parce que c'est écrit bananina comme cannella. Oh là là.
Alors c'est vraiment une spécialité. C'est de la pâte de banane. Et en fait, la pâte de banane, vraiment, t'en trouves partout. Les gens mangent beaucoup. Et moi, je suis pas capable d'en manger parce qu'en fait, c'est beaucoup trop sucré. Et c'est très commun, alors à Rio, d'avoir des gens dans la rue qui vendent ça à l'unité. C'est des gens qui sont super pauvres ou qui vivent dans la rue. Ils en achètent plusieurs. Et en fait, ils les revendent à l'unité en rajoutant quelques centimes pour se faire des petits sous. Et c'est comme ça que j'ai découvert la pâte de banane. Mais ceci étant, c'est bon. C'est très bon. C'est le genre de petit truc à avoir dans son sac à main. Si tu fais de l'hypoglycémie. Si tu fais de l'hypoglycémie ou hypoglycémie. Ou si tu as des problèmes d'élocution. Mais ça peut être très bien pour donner du tonus avant de faire du sport. Ou voilà, t'as un creux, hop. Mais c'est bon. Et puis dans tous les cas, on va devoir manger tout ça pour pas le gaspiller. Donc ouais. Voilà quoi, c'est nos repas de la prochaine semaine. On pourra en partager avec les gens. On partagera avec les gens. On fera comme ça. Ouais. Retrouvez-moi dans de prochaines aventures la semaine prochaine. Donc CC in Brazil. Qu'est-ce qu'on va vivre? Quelles vont être les aventures que la ville nous réserve? Les expérimentations. De toute façon là, on reste une semaine à Buzios sur cette île. Et je sens que ça va être coton. Coton, coton, coton. Alors, Buzios n'est pas une île. Absolument, 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 absolument. Mais c'est une ville côtière et ça, on ne se trompera pas. Je vous embrasse, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Instagram, rejoignez la chaîne de Laetitia, rejoignez son Instagram. Et puis bien sûr, bisous. Ciao. Bisous.